Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui contre le SBR extrême puissance. Du coup aujourd'hui on est avec la team Super Agi et on se retrouve au premier combat pour le team building. Du coup nous revoilà au deuxième combat et bon, on va commencer avec le petit team building. Goku et CJ4 en leader. Goku CJ4, voilà, c'est un leader 120% pour Super. Mais moi j'ai opté pour une team full famille de Sangoku. Du coup ça va être pas mal parce qu'il bénéficie du lead, du full lead du Goku. C'est 170% attaque et PV. J'en suis pas sûr mais je crois que c'est ça. Et 130 def, un truc comme ça. Ou du 100, je crois pas que ce soit du 170 full stat. Mais bon, tranquille, dans tous les cas, c'est un très très gros lead pour une monotype. Donc, voilà. Et je crois même qu'on claque même pas le Dokkan mode pendant cette run. Du coup, après, voilà, je l'ai pris pour son lead. Bon, vous n'êtes pas obligé de le prendre hein, si vous ne l'avez pas. Mais on a mis leader. Si vous faites une team full famille de Son Goku, ça va être très intéressant de le prendre. Il a une bonne def après SP, pas une très bonne def, une bonne def après SP, une grosse valeur attaque comme on peut voir ici, 2.94. Et voilà ce que je retiens pour le Goku et CJ4. Et en plus, il y a son active skill qui permet de littéralement one-shot quelqu'un. Donc ça c'est pas mal. Après on a le petit Goku MF. Ah voilà, on peut le voir, j'ai oublié ça, mais c'est vrai il esquive. Et il contre-attaque même. Et on finit sur ça et voilà. 2 millions pour le contre. Du coup, ça, c'est assez insane. Et j'ai juste eu le temps de le présenter lui, il finit déjà le combat. Pour dire à quel point ça va aller vite cet event. Ensuite, on enchaîne rapidement sur le Goku MF qui, sur chaque SP, stack l'attaque et la défense. Du coup, il a une bonne def grâce à ça. Après SP, mais il a une bonne def même avant, mais c'est pas insane quoi. Et il a une assez bonne attaque. Désolé si j'ai la voix un peu comme si je suis enrhumé, c'est les allergies, je suis désolé. Après on enchaîne sur Jubai. Du coup le petit Jubai, il a une bonne def. Et je précise Jubai ZTR. Et une assez bonne def, très très gros DPS. Et par contre un petit downside, si je puis dire. C'est pas incroyable, mais faut retenir ça dans les moments clés. Il se prend moins 5% PV par SP. Voilà, il sacrifie 5% de ses PV. Du coup, juste pour le voir maintenant, on va parler du Bardock. Voilà, qui est ici. Le Bardock, pourquoi je l'ai emmené pour ce deuxième combat justement, et pas que. Mais c'est vrai que pendant ce deuxième combat, il va avoir l'avantage énormément. Parce que je crois que c'est contre lignée diabolique. Il a transformation directe, il peut esquiver, il peut crit, attaque sub, tout ça. Donc voilà, il va être très fort contre le Freezer et le King Cold ici. Donc ça c'est pas mal. Du coup on retient pour le deuxième combat, c'est un gros avantage. Voilà, on peut voir ici déjà ça démarre une attaque sub, voilà. Ça c'est pas mal. Et en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, il va pouvoir les esquiver s'il y a une SP. Nous save autant de PV, ce serait vraiment bien s'il esquive. Et on a presque one shot le Freezer, à lui tout seul. Après, attends, est-ce qu'il va esquiver ici? Je suis curieux de voir ça. Ah non, dommage. Il esquive toujours les attaques, mais jamais les SP. Bon, bref, c'est pas grave. Après, on enchaîne sur le Goku SJ3 qui, j'ai envie de dire maintenant, et moi je l'ai pas avec des doublons, ou avec un doublon gros max. Qui est average partout. Hein. Il est moyen partout, il est pas insane dans une catégorie. Il a une bonne attaque, il a une bonne def, voilà. Hein. Après, on enchaîne sur le Goku SJ2. Goku SJ2 qui est ZTR bien évidemment. C'est un nuker. Attaque et défense plus 20% par sphère de ki agit. Je crois que c'est ça. Et je sais pas s'il prend un boost sur les sphères de ki en général. Mais je crois que c'est 10% les sphères de ki normales. Et aussi c'est un changeur de ki depuis à agi. Du coup ça c'est pas mal. C'est pas mal intéressant
pour aider les unités qui ont un peu de la difficulté à partir en SP. Goku SJ4 n'aura pas de difficulté, hein, vu qu'il prend euh, Ki plus 4 par sphère agi. Oula, pardon, j'ai du mal. Ki plus 4 par sphère agi et Ki plus 3 par sphère tout court. Donc ça c'est pas mal. Et voilà pour ce qui en est du team building. Pour les petites rotations, personnellement, je conseille un Goku SJ4 par rotation. Ce qui semble assez logique. Voilà. Le plus gros DPS, on le garde. En plus, il peut contre-attaquer, esquiver, def correct, tout ça, tout ça. Au calme. Avec lui, un petit Goku MF. Voilà, je conseillerais un petit Goku MF. Et sur l'autre rotation, on peut jouer avec. Ça dépend quoi. Par exemple, si on a besoin du nuker, on peut le garder pour qu'il change les sphères. Le Jubai, on peut le garder. Le SJ3, non, il a pas de lien, ce clochard. Donc voilà. Du coup, deuxième rotation, SJ4, et on joue avec ce qu'on a, dépendamment des rotations où les attaques sont. Voilà. Voilà, on passe déjà au troisième combat. J'ai envie de voir la barre de Dokkan Mode est rendue où. Tranquillement, tranquillement. Elle est même pas à moitié. Et là, normalement, troisième combat. Comme j'ai dit sur la dernière run, troisième combat, soit tu as déjà le Dokkan Mode, soit il est proche d'arriver à 2-3 rotations. Là, ça paraît qu'on va clairement pas l'avoir. Et c'est pas comme si on a évité les sphères de Ki Agi pour pas les prendre. Non, on les a pris. C'est que le premier combat il s'est fini très très vite. Malheureusement, au deuxième combat, un peu moins de chance à finir le freezer rapidement. Mais tranquille. Je vais donner tout ça au SJ2, d'accord, d'accord. Ouais. Allez, plus vite. Voilà. La petite régène aussi qui fait plaisir. Ça, ouais. Ouais, de lui la première spé, c'est pas grave. Comme ça, Bardock peut aller en spé et stacker sa def. Voilà, parce qu'il stack sa def. Le Bardock, si j'ai pas précisé. Encore désolé, hein, je me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Du coup, je suis un peu mêlé dans ce que je dis, mais tranquille. C'est pas grave. Donc, on a déjà parlé des rotations. De quoi on peut parler? Ah oui, je sais pas si j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais vous avez vu. Ouais, personnellement, j'ai vu ça sur la chaîne de The Truth. Je sais pas si ça va arriver. Et aussi sur le Insta de Dokkan. Le LR Vegeta, Nappa, tout ça, tout ça. Hier, il y a eu comment on dit, un téléchargement. Quand on pouvait pas rentrer sur Dokkan, je sais pas si vous avez essayé de vous connecter hier soir, pour moi en tout cas. Je pouvais pas me connecter, il y avait une file d'attente. Je sais pas quand ouvrir le jeu à 6h, j'ai oublié le nom de ce truc. En tout cas, bref, du coup, je crois que c'est pour l'implémentation des ETER, de portail, tout ça. Peut-être c'est juste pour les 5 ans, je sais pas. En tout cas, si après cette vidéo, parce que je vais aller tourner la vidéo du Battle Road Extreme Magie cette fois, si je vois que quelqu'un dans ma liste d'amis a déjà droppé le LR, si le portail est sorti, et ben je le prendrai en ami leader, comme ça fera deux pierres d'un coup, le test plus le petit SBR, voilà. Bon là j'ai plus rien à dire vraiment vraiment. Troisième combat, il va être passé calmement. Donc autant skip au dernier combat. Allez.
Bon, je crois que j'ai dit on se retrouve au troisième combat, je m'embrouille vraiment. Donc, le quatrième et dernier combat, pardon. La barre de Dokkan Mode est encore loin d'être proquée. On tombe contre Boo et Babidi. Du coup, je vais pas vous mentir, j'ai fait une run avant celle-là, qui malheureusement s'est soldée à ce combat-là. En fait, je suis arrivé contre Cell et ses sbires, et je me suis pris full spé au premier slot. Voilà. Du coup, je me suis pris 200k par le sel et 100k sur 100k sur 100k par les sbires et tout le monde m'attaquait, hein. J'ai pas eu une seule pause. Du coup, cette run a été ratée. Bon, ça valait pas la peine de la montrer parce que c'était pas exactement la même team. Par contre, j'ai essayé de prendre SV parce que je voulais le test avec sans ETR. Mais bon, c'était pas concluant. SV, je sais pas quoi en penser, je suis un peu déçu. Mais peut-être parce que j'ai pas de doublon. Ou qu'il est vraiment fait juste pour les team catégories. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je l'essayerai encore dans l'event. Je lui donnerai une dernière chance pour moi, personnellement. Je lui donnerai une dernière chance au SBR quand sera rendu au SBR catégorie Potala. Voilà, ça sera l'heure de la rédemption. Mais voilà, pour l'instant, je suis un peu déçu. Enfin bref. Du coup, je peux parler des PV, mais je crois que c'est la team avec le plus de PV qu'on va avoir de toute cette série. 515 000 PV, c'est vraiment pas mal. Même si on se prend 3 sp, on est encore au-dessus des 300k, hein, c'est pour vous dire. Si on se prend 3 sp à 100 000, c'est ce que se prend en général cette équipe, même un peu moins parfois. Sauf le Goku ici, je crois qu'il se prend 120 000 comme on a vu tout à l'heure. Mais bon, tranquille. Donc là, ouais, petit instant promo, comme d'habitude, en fin de vidéo. Le Discord qui est en description, la chaîne Twitch qui est en description. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Si c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez de moi, c'est pas comme ça d'habitude. D'habitude, je suis beaucoup plus énergétique, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi je me sens vraiment pas bien. Du coup, je m'en excuse. J'espère que demain ça va mieux aller. Et bon, on n'a pas réussi à passer le SBR sans item. Dommage. Et pour revenir à un ancien SBR qui m'a surpris, pardon, c'était le SBR Extreme Tech, avec la team Extreme Tech. Et j'étais vraiment surpris qu'on l'ait passé sans item, parce qu'au début, je m'attendais à ce qu'on claque énormément d'items. Mais, on n'a pas eu besoin d'en claquer énormément. En fait, on a eu besoin d'en claquer aucun. Oh, le petit crit qui va faire plaisir. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, quoi d'autre? Ouais, en fin de vidéo, comme d'hab, c'est pas une équipe que je propose, c'est plus des changements à mettre si vous n'avez pas telle ou telle unité, ce qui est compréhensible. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir, pouce bleu, tout ça au calme. Et on se retrouve demain avec plus d'énergie, je l'espère. Allez, ciao.